Bienvenue sur On Air. Merci Fred. On Air, c'est l'émission dans ton labo créatif et elle nous fait voyager vers les tendances du monde. Alors, quelle est notre destination aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je vous emmène pour la 3e fois en Espagne. Et en Espagne, décidément, au cours de mes voyages, il y a plein de choses qui m'inspirent, tant dans l'univers salé que dans l'univers sucré. J'adore l'Espagne, les régions merveilleuses, autant de terroirs que de personnalités, que de caractères, que de spécialités. Et en parlant de spécialités, je suis allé dans une petite ville à côté de Madrid qui s'appelle Ávila. Et là, il y a une spécialité incroyable qui s'appelle las yemas de Santa Teresa. Ce sont des jaunes d'œufs qui sont confits dans le sucre pendant quelques jours, presque 2 semaines. Et ensuite, on retrouve au cœur de ces jaunes d'œufs une texture presque de caramel mou. C'est incroyablement bon, incroyablement délicieux. Et ça m'a donné vraiment une idée de rêve d'île. Mais cette fois-ci, évidemment, ce sont des îles flottantes. Alors maintenant, vous me suivez. Nous y sommes dans nos histoires d'œufs, rêve d'îles et d'îles flottantes. Eh bien, las yemas de Santa Teresa, ça m'a vraiment inspiré un dessert original et surtout vous parler de mélange de cultures, puisque si les Espagnols et les Catalans sont extrêmement friands d'œufs, eh bien les Japonais eux aussi, puisqu'ils ont dans leur culture une spécialité ancestrale qui s'appelle l'œuf onsen. C'est un œuf qui est cuit avec sa coquille pendant à peu près 1h15, 1h30, tout dépend de la température de l'eau de source dans laquelle on le cuit. Et en général au Japon, le temps de cuire son œuf, c'est le temps de prendre son bain et de se reposer. L'œuf est cuit très doucement et regardez, on l'ouvre et le jaune est vraiment parfaitement cuit et le blanc l'est juste à peine. Voilà l'œuf coagulé à la japonaise. Lorsque j'ai visité cette confiserie, c'était incroyable à voir. On avait des grandes plaques de sucre, c'était d'un blanc immaculé. Et il y avait des femmes, elles faisaient des empreintes avec l'aide d'un petit pochon, petite louche comme celle-ci. Ça d'ailleurs, ça ressemble un peu aux traces dans l'amidon que l'on fait pour couler des bonbons liqueur. Ensuite, elles venaient juste poser délicatement des jaunes d'œufs très frais, en prenant le soin d'enlever les chalases, ces petits tortillons d'albumine qui maintiennent le jaune au milieu du blanc. On vient déposer le jaune d'œuf dans son lit de sucre. Tous les pâtissiers savent qu'il ne faut surtout pas laisser du sucre au contact du jaune d'œuf, car l'acidité du sucre avec la lécithine, ça fait coaguler le jaune d'œuf. Là, c'est justement l'effet recherché. On recouvre le tout avec du sucre semoule. Les jaunes d'œufs vont coaguler petit à petit, un principe de confisage naturel. Ils ont une texture de caramel mou. La texture est assez incroyable. On peut soit leur donner un tout petit peu de lustre avec du sucre glace, soit les laisser tels quels. Voilà, les présentations de nos 2 jaunes d'œufs sont faites. On va déshabiller les jaunes d'œufs de leur manteau de blanc d'œuf. Venez voir. Maintenant, nous allons faire les blancs d'œufs en neige. On prend des blancs. Avec le sucre, on va mélanger une toute petite quantité de crème de tartre. C'est un des secrets que les pros utilisent maintenant très souvent pour obtenir une alvéole des blancs d'œufs qui soit ultra fine, ce qui permet d'avoir une texture en bouche assez incroyable. On est de l'ordre de 4 à 5 grammes de crème de tartre au litre de blanc. Donc, je mélange ça avec les blancs et on va monter tranquillement. Alors là, je vais vous la faire en version accélérée. On va les monter environ 6-7 minutes. Voilà, les blancs sont montés. On utilise souvent le mot en pâtisserie de monter les blancs au bec d'oiseau. Et vous voyez qu'avec la crème de tartre, mais surtout en ayant monté très lentement, on a vraiment une texture de mousse à raser. Donc on enfourne au micro-ondes à 80% de la puissance, pas trop chaud,
pendant à peu près 1 minute 10, juste le temps de coaguler les blancs d'œufs. Je vous rappelle que les micro-ondes fonctionnent sur les molécules d'eau et dans les blancs d'œufs, il n'y a quasiment que ça. C'est pour ça que ça va si vite. Voilà. Voilà. On est à 55 secondes finalement. Avec chaque four micro-ondes, eh bien, les temps peuvent changer, donc soyez bien vigilants. Et là, le blanc, il est coagulé. Donc en 55 secondes, j'ai fait mes blancs d'œufs pour faire une super île flottante. Et là, les blancs ont une texture vraiment extrêmement moelleuse. La crème anglaise vanille, tonka. J'adore le mariage de la fève de tonka et de la vanille. Eh bien ici, c'est plutôt un gel de lait, vanille tonka avec un tout petit peu de sucre et de la pectine X58, cette fameuse pectine qui réagit au calcium. Donc on a une texture de crème anglaise, un goût vraiment délicieux et on n'a pas de jaune d'œuf, puisque les jaunes d'œufs, on ne va pas les boire avec la crème anglaise, mais on va les manger façon œuf onsen à la japonaise. Nous allons prendre un jaune d'œuf. Et on va les couper en deux. On a vraiment une texture de caramel mou. Je vais déposer au fond de l'assiette un jaune et demi. J'ai mis le sucre à cuire à sec. Donc ce n'est pas parce que le sucre fume qu'il est brûlé. Au contraire, c'est qu'il avoisine les 180 degrés. C'est la température idéale pour avoir un sucre bien blond et surtout pas trop sucré. J'ai préparé un papier. Et on l'étale de façon à avoir un aspect irrégulier. On va laisser les feuilles de sucre durcir. Vous voyez, ça a presque une texture de crème anglaise. Et pourtant, ça n'en est pas. Ensuite, je vais prendre les feuilles de sucre. Je préfère l'aspect de celle-ci. Elle est encore plus irrégulière et encore un peu plus grande. Je pose la feuille de sucre sur le dessert. Et voilà, le dessert est terminé. Vous imaginez comment un beau mariage de culture et surtout des voyages peuvent nous amener à faire autant de diversions autour d'un des grands classiques du dessert français. Vous allez vous promener en Espagne, vous allez à Avila, entre Madrid et Salamanca. Vous découvrez une confiserie dans laquelle on confie des jaunes d'œufs qui ont des délicieuses textures de caramel mou. Ensuite, vous allez au Japon, vous allez vous baigner dans un onsen. À la sortie du onsen, 1h15 plus tard, on vous casse un œuf, on coule de la sauce de soja et vous découvrez un jaune d'œuf avec une texture de caramel mou lui aussi. Et quand vous êtes fan d'îles flottantes telles que je le suis, parce que j'ai été bercé avec des îles flottantes chez moi à la maison, eh bien, ça me donne l'idée de faire ce dessert. J'avais envie de le partager avec vous. Un beau mariage de culture, l'Espagne, le Japon, et puis la passion du bon dessert. C'était sur On Air, c'était cette semaine un hommage à l'œuf.